Ok. Là, j'ai arrêté. Le Saint-Esprit m'a dit il faut que je prêche. C'est pour ça que je me suis dit bon, j'arrête. Mais j'ai reçu pas mal de choses et je sais que plus tard, le Seigneur permettra qu'on puisse rentrer dans le ministère et exercer les choses. Alléluia. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Vous savez, si nous ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit, alors ça ne sert à rien de venir à l'église. Ça ne sert à rien de se dire chrétien et ça ne sert à rien d'ouvrir la Bible, de la lire, de faire toutes ces choses que nous faisons. Parce que sans la personne du Saint-Esprit, aucune personne sur cette terre ne peut être en contact avec Dieu. Aucune personne sur cette terre ne peut être, j'aime bien quand tu joues, ne peut être en contact avec Dieu. Si tu peux continuer. Alléluia. La personne du Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui nous révèle les pensées cachées dans le cœur de Dieu. Qui nous révèle les pensées cachées au plus profond de l'âme et de l'être de la personne de Dieu. Imaginez, sous l'Ancien Testament, le peuple d'Israël n'avait pas accès au cœur de Dieu. La Bible dit que aussi élevé qu'est le ciel vis-à-vis de la terre, aussi élevée est la volonté de Dieu comparée à la volonté des hommes. Et Dieu a dit au travers de ses prophètes dans l'Ancien Testament, notamment au travers du prophète Ésaïe, que vos voix ne sont pas mes voix, vous ne me comprenez pas. C'est Dieu lui-même qui l'a dit au peuple, vous ne me comprenez pas. On n'arrive pas à dialoguer, vous et moi, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses, vous ne voyez pas les choses comme moi je les vois. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et les hommes de cette époque n'étaient pas en contact avec le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que 3 types de personnes sur lesquelles le Saint-Esprit pouvait venir, et pouvait venir temporairement. Les rois, tous les rois d'Israël ont été oints d'huile, ils ont reçu une huile, c'est la preuve que le Saint-Esprit était avec eux, et on voit que le Saint-Esprit était sur eux. Il y a les sacrificateurs dans le temple, ceux qui venaient, qui préparaient les affaires dans le temple pour les sacrifices, toutes ces choses-là. Ils venaient et accomplissaient leur service, et pendant qu'ils accomplissaient leur service, le Saint-Esprit était sur eux. Les 3e personnes, les plus connues, les prophètes, le Saint-Esprit était avec les prophètes. Le Saint-Esprit permettait aux prophètes de manifester des miracles. Le Saint-Esprit permettait aux prophètes de guérir les malades. Le Saint-Esprit permettait aux prophètes de guérir de ressusciter les morts. Parce qu'il était avec eux. Mais hormis ces 3 types de personnes, le Saint-Esprit n'était avec personne d'autre. Personne d'autre. Imaginez, une personne vient, prie au temple, et le seul moyen pour avoir une délivrance, pour que Dieu puisse écouter nos prières, c'était qu'un prophète vienne, nous écoute et dise « Dieu t'a entendu, tu es béni ». C'était le seul moyen par lequel une personne pouvait être bénie. Qu'un prophète reçoive de Dieu que Dieu l'a entendu et que tu es béni, et qu'il libère une parole. Imaginez à quel point l'Ancien Testament devait être terrible. Des guerres, des personnes qui avaient le cœur meurtri, qui n'ont jamais eu de réponse de Dieu. Des personnes qui peut-être priaient, faisaient tout pour que le ciel les entende, faisaient leurs sacrifices, respectaient la loi de la Torah à moitié, et qui pourtant n'avaient jamais eu de contact précieux avec le ciel. Imaginez, des personnes qui sont tellement dévouées, qui ont tellement soif et faim de Dieu, mais qui n'ont à chaque fois qu'une bribe du ciel apportée par quelqu'un d'autre. Ils n'entrevoient jamais ce qu'est réellement le ciel. Pour eux, le ciel, c'est le prophète qui est en train de parler, ou le roi qui est en train de faire ces choses, ou le sacrificateur qui peut quelquefois me bénir. Mais le ciel, c'est quelque chose de vague. Qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que le Christ? Qu'est-ce que Dieu, finalement? Ils accomplissaient ces choses sans réellement savoir qui était Dieu. À tel point que lorsque Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, est venu sur la terre, il avait dit qu'ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Imaginez à quel point est-ce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, à quel point ils étaient dans l'égarement, à quel point ils étaient dans l'absence de révélation du cœur de Dieu et l'absence de révélation de qui il est. Il faut comprendre une chose, c'est que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aller au ciel. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas savoir ce qu'est le ciel. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir de révélation de ce qu'est la personne de Dieu, de qui est Jésus-Christ. Parce que plus vous êtes en contact avec le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit vous amènera à voir Jésus. Plus le Saint-Esprit vous amènera à concevoir comment est Jésus. Plus le Saint-Esprit vous amènera à comprendre quel est le caractère profond de Jésus. Et surtout, plus le Saint-Esprit vous amènera à comprendre qu'est-ce que Jésus veut de moi, particulièrement. Alléluia, merci beaucoup. Surtout, il vous amènera à comprendre qu'est-ce que Jésus veut de moi, particulièrement. Et c'est des choses qui sont tellement importantes. Et qu'est-ce que
Dieu attend de nous dans ces derniers temps. Vous savez, la Bible dit quelque chose de très intéressant, et c'était mon verset pour aujourd'hui, Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Un verset très connu que tout le monde connaît, mais c'est très très important de faire un point là-dessus. Parce que vous savez, nous ne sommes pas en train de faire un jeu. On ne vient pas à l'église parce que c'est bien. On ne vient pas à l'église parce que c'est drôle, parce que c'est un culte, ou on ne vient pas à l'église pour dire Seigneur, je suis reconnaissant. Non. Si on est reconnaissant, on peut rester chez soi, dire merci Seigneur. Non. Quand on vient à l'église, c'est pour être équipé, pour partir et pour impacter dehors. L'église n'est pas l'endroit où on vient se recueillir. L'église, c'est l'endroit où on vient charger ses armes pour aller impacter dehors, pour aller faire la guerre dehors, pour aller gagner les âmes, pour aller trouver ceux qui se perdent et les ramener dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas un jeu ce que nous faisons. Les dimanches ne sont pas un jeu. Don de grâce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une maison où on vient juste comme ça. Cette terre est vraiment une terre bénie. Le Saint-Esprit a vraiment béni votre salle et a béni votre couple. Toutes les personnes qui viennent à Don de grâce sont sous une autorité et une onction très forte. Je vous le dis, de la part de Dieu. Ne négligez pas les cultes de Don de grâce. Si vous venez, venez avec un esprit disposé à recevoir. Sinon, vous passez à côté de quelque chose. Et ce sera terrible. Parce qu'ils font leur travail, ils vous équipent, ils vous donnent ce qui est important. À vous maintenant de le garder et de le transmettre à d'autres. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Vous savez tous, les saints, c'est vous. Vous êtes saints, gloire à Dieu. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, il a donné tous ces ministères. Il a donné des pasteurs, comme pasteur Jocelyn, des évangélistes comme moi aussi, des évangélistes comme évangéliste Charlotte, d'autres hommes de Dieu, d'autres ministères, des apôtres, des prophètes, toutes ces choses, tous ces ministères, Dieu les a donnés pour un seul but, le perfectionnement des saints, afin que vous soyez perfectionnés. Mais en vue de quoi? Pourquoi est-ce que Dieu veut que vous soyez perfectionnés? Pourquoi est-ce que Dieu veut que vous soyez dans un apprentissage? Pourquoi est-ce que Dieu veut que vous appreniez des choses en plus? En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et comprenez bien, on n'est pas tous appelés à un des 5 ministères. Les 5 ministères sont des grâces que Dieu fait à l'Église pour donner une direction, pour s'occuper de son Église. Mais l'Église elle-même a un ministère de base. Les 5 ministères, c'est autre chose, mais l'Église elle-même a un ministère. La Bible parle du ministère de la réconciliation. Le ministère d'aller réconcilier ceux qui se perdent avec Dieu le Père. Le ministère d'aller leur démontrer que Jésus est vivant. Le ministère d'être des témoins de Christ. C'est un ministère. Et c'est pour ça que Dieu veut vous perfectionner. Ce qui veut dire que ce qui importe à Dieu, ce n'est pas tous les dimanches que vous avez passés à l'église, ce n'est pas toutes les fois où vous avez jeûné, où vous avez prié. Non, ce qui importe pour Dieu, c'est toutes les fois où vous avez ramené une âme du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. C'est ça qui l'importe. Parce que c'est votre ministère, c'est votre responsabilité. C'est ce qu'il y a sur vous. Personne ne le fera à votre place. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont prédestinées d'avance à ce que vous les rameniez dans le royaume de Dieu? Des âmes que Dieu a créées, ils sont quelque part. Vous les croiserez, c'est sûr, sur votre route, mais c'est vous qui devez leur apporter la parole qui va les amener au ciel. Personne d'autre. Si vous n'êtes pas à votre place à ce moment-là, eh bien, écoutez, Dieu, dans sa grâce, ne va pas les laisser mourir. Dieu, dans sa grâce, les prendra, fera en sorte qu'il y a un autre moyen. Mais vous avez raté le but de votre ministère qui est propre. Aujourd'hui, plus que jamais, les temps sont courts et nous devons être perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère qui est le nôtre, le ministère de la réconciliation. Et le verset se continue. Et de l'édification du corps de Christ, que le corps soit édifié, que le corps soit construit, gloire à Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous, le but ultime, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, qu'on soit dans une même foi globale, dans comment le Seigneur procède, et de la connaissance du Fils de Dieu. Mais pas n'importe comment, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. On lit ce verset, on dit oui, c'est pour que je ressemble à Jésus. Allons plus loin. C'est pas uniquement pour ça.
Ça veut dire quoi ressembler à Jésus? C'est quelque chose que tout le monde dit, oui, je veux ressembler à Jésus, mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que je dois porter peut-être les mêmes vêtements qu'à l'époque? Est-ce que je dois aller sur une montagne? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Non. À l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Ici, l'apôtre nous explique que la connaissance parfaite de Dieu ne se fait pas par une révélation ou une vision d'un Dieu qui habite au ciel. Parce que sous l'Ancien Testament, la Bible dira que tous ceux qui ont eu des visions de Dieu, tous ceux-là, ils n'avaient eu que des représentations. Mais l'Éternel a dit, mais je ne fais pas pareil avec mon serviteur Moïse, je parle à lui face à face. Mais il expliquait que tous les autres avaient eu uniquement des représentations de lui. Et même Moïse, qui avait la capacité et la faculté de monter sur la montagne pour parler avec Dieu, il est monté pendant 40 jours, 40 nuits, il est descendu avec les tables de la loi. Même Moïse n'avait pas compris les tréfonds du cœur de Dieu. À tel point que lorsque le peuple dans le désert s'est mis à être énervé, le peuple a dit oui mais c'est bon là, on est sorti d'Égypte, on a commencé à faire ci, mais il n'y a toujours rien, on marche, on est fatigué, alors qu'il y a des cailles qui tombent du ciel. Non mais c'est pas possible Seigneur, ça va pas, alors que vos vêtements ne sont pas rouillés, il n'y a aucun problème de vêtements. Non mais Seigneur ça va pas, il fait chaud, on a soif. Mais Dieu nous dit ok, bah là derrière le rocher tu tapes dessus et tu vas voir qu'il y a de l'eau qui va sortir. Ah bon? Et à un moment il y a des serpents qui arrivent, Dieu donne un bâton à Moïse, il dit élève le bâton, il élève et les serpents meurent. Mais dans tout ça, le peuple a dit mais Seigneur, ça va pas, on est trop en galère. Alors qu'ils vivent des miracles perpétuellement. On est trop en galère Seigneur, ça va pas, j'ai un problème. Et parfois nous-mêmes dans nos vies, nous sommes comme ça Seigneur, ça va pas, regarde ça, regarde cette tache dans ma vie. Alors toute la feuille est blanche, mais regarde cette tache, comment je vais m'en sortir Seigneur? Comment je vais faire pour avancer? Comment je vais faire pour passer autre? Dieu dit mais regarde l'envers, regarde tout ce que je t'ai donné. Et cette tâche va être résorbée si tu regardes à autre chose. Tu n'es pas obligé de rester focus sur le négatif. Regarde le positif et Dieu arrangera ce qui est mauvais. Alléluia. Gloire à Dieu. Et malgré tous ces miracles qu'il pouvait vivre, le peuple était toujours enclin à être énervé, toujours enclin à critiquer l'Éternel. Et à un moment, Moïse, qui en avait assez des complaintes, Dieu lui avait dit tape sur le rocher une fois. Il a tapé 2 fois. Parce qu'il était tellement en colère que le peuple n'arrête pas de critiquer, de murmurer, de parler contre Dieu, alors qu'il voyait tout ce que Dieu avait fait. Et quand il a fait ça, Dieu lui a dit à Moïse, écoute Moïse, parce que tu as fait ça, toi tu ne rentreras pas. À ce moment-là, Moïse était étonné, il a dit, mais Seigneur, j'ai fait tout bien jusqu'à présent. Toutes les ordonnances que tu m'as demandées, je les ai faites. Tu m'as dit d'aller parler au peuple, je l'ai fait. Tu m'as dit d'aller dans le désert, je l'ai fait. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Comment pour une seule erreur tu m'empêches de rentrer moi aussi dans ma terre promise? Et ce que Moïse n'avait pas compris, c'est que l'importance n'était pas l'erreur, c'était le manque de compréhension qu'avait Moïse sur le cœur de Dieu. Parce qu'il n'a pas su discerner qu'au travers de tout ce que Dieu lui demandait, Dieu était en train de lui montrer une facette de son cœur. Et tout de suite, il s'est dit, oui, mais pourquoi Seigneur? Je ne comprends pas. Et Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de comprendre, juste ça tu ne rentreras pas. Mais des années plus tard, lorsque Jésus est arrivé, lorsque Jésus est venu parmi les siens, dans le peuple de Dieu, la Bible dit que même eux ne l'ont pas reconnu. Il s'est fait chair, il s'est fait homme. Il marchait au milieu d'eux. Ils voyaient Dieu comme on peut se voir. Mais ils n'ont pas su reconnaître la grâce et la puissance qui était cachée dans cet homme. Ils se sont dit c'est un homme normal. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui suivaient Jésus. Les apôtres le suivaient. Ils disaient oui, on suit tes préceptes, on est là. Et un jour, encore une fois, ce manque de compréhension s'est fait sentir. Il y a un des apôtres, Jésus dit voilà, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il y a un des apôtres qui dit, c'est Philippe, qui dit moi Jésus, je te suis depuis le début, je t'aime beaucoup, tout ce que tu me dis c'est très bien, mais c'est quand tu me montres le Père. Mais tu fais t'es avec moi depuis le début. Tout ce que je fais, t'écoutes, tout ce que je dis, t'es là, tout, on est ensemble. Et comment tu oses me demander montre-moi le Père? Tu n'as donc jamais compris comment ça fonctionne. Philippe dit bah non, je te suis, t'es bien quoi, mais tu guéris les gens, on a faim, tu fais pousser le pain, tu fais des trucs, c'est bien. Mais ils comprennent pas. Alors Jésus s'est dit bon, je vois que c'est compliqué pour eux, il va falloir que je trouve une autre solution pour abréger leur souffrance, parce que
pas pour les tuer, mais pour abréger leurs souffrances liées à leur manque de compréhension. Et il s'est dit, il est préférable pour vous que je m'en aille et qu'un consolateur arrive après être mort sur la croix. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il nous a envoyé la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu et qui a eu pour ordre et pour mission de venir vivre à l'intérieur de nous et surtout de nous rappeler ce que Jésus a fait et de nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous dire à chaque fois « Oh, t'es pécheur ». Non, il dit qu'il est venu pour nous faire être convaincus de péché et du jugement. Mais une seule fois, jusqu'à ce que nous nous repentions et que nous soyons devenus nouveaux-nés dans le Seigneur. Mais après, ce que le Seigneur met à cœur, ce n'est plus de vous dire « Vous êtes encore des pécheurs ». Non, ça c'est quelque chose qui est passé, qui est déjà révolu. Ce que le Seigneur vous apporte comme perpétuelle pensée, c'est le fait que vous êtes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Quand vous faites ces choses qui ne sont pas bonnes, quand ça peut vous arriver parfois de tomber, la seule chose qui vous fait mal, c'est que vous ne vous dites pas « Ah Seigneur, je vais aller en enfer ». C'est qu'il y a cette pensée qui vous vient qui dit « Je suis un enfant de Dieu et j'ai fait ça ». C'est ça le problème. Et cette culpabilité, Dieu ne veut pas vous la donner. Comprenez la nuance. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit vit à l'intérieur de vous, perpétuellement, il vous rappelle que vous êtes enfant de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites quelque chose de mal et que le Saint-Esprit vous rappelle que vous êtes enfant de Dieu, la culpabilité, c'est pas Dieu qui vous la donne. Dieu ne met pas de culpabilité. Dieu vous rappelle constamment votre statut. Donc qui met la culpabilité sur vous? C'est vous-même. C'est l'esprit de l'homme qui réclame la justice. Dieu est un Dieu de justice et il a créé l'homme à son image. Donc l'esprit de l'homme réclame la justice. Mais l'esprit de Dieu est l'esprit de la grâce. Quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur de vous, vous vous rendez compte que la justice est déjà accomplie. Le Saint-Esprit vous rappelle que la justice est déjà accomplie. Mais vous, votre cœur et votre cerveau d'homme, à cause du fait que vous êtes né à l'image de Dieu et à cause de votre ancienne nature, vous fait penser que vous êtes toujours dans le péché, que ce n'est jamais juste. Et vous vous sentez coupable. Mais Dieu ne se sent pas coupable. Dieu ne vous voit même pas coupable. Dieu se dit juste, bon, c'est ma grâce. Repends-toi, relève-toi, on est parti. Non Seigneur, je ne peux pas. Moi, il faut encore que je me fasse du mal. Il faut encore que je sois sur moi. Il faut encore, Seigneur, parce que je ne me sens pas encore prêt. Et peut-être après 2 semaines, quand un jour un chrétien va avoir une parole de connaissance, Dieu te dit, tu vas te relever. Merci Seigneur, tu m'as enfin pardonné. Ça fait 2 semaines que je te dis, viens, on y va. Tu t'attends qu'un chrétien vienne te dire, non. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui sont matures spirituellement et ceux qui sont au balbutiement. Les matures spirituellement n'ont pas besoin d'attendre qu'un frère ou qu'une révélation vienne du ciel. Ils savent comment fonctionne Dieu. Ils savent comment fonctionne Dieu. Si vous voulez être performant dans la vie chrétienne, si vous voulez vivre cet autre penchant de cette vie, pas juste la vie de ah bah c'est cool, je suis venu, j'ai prié et tout, etc. Non, mais la vie de je vis le surnaturel, je vis l'esprit de Dieu à fond. Vous devez être en contact avec le cœur et les sentiments du Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit n'attristez pas Jésus. Jésus est l'amour parfait, il nous pardonne tout. Son rôle est de venir et d'être cloué à la croix pour nous et de tomber pour nous. La Bible n'a pas dit n'attristez pas le Père. Le Père n'est pas triste. Le Père, à chaque fois qu'il parle, il donne des ordres et il dit je suis l'Éternel, selon l'Ancien Testament. Sous-entendu, je ne me justifierai de rien. Je suis Dieu et ça s'arrête là. Et je suis très bien comme ça. Mais celui qu'on peut attrister, et même c'est écrit dans l'Ancien Testament, à travers du prophète Ésaïe, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui attriste le Saint-Esprit touche à la prunelle des yeux de Dieu. La partie des émotions, la partie des tréfonds les plus profonds de Dieu se trouve dans la partie de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui a revêtu Jésus pour qu'il aille mourir à la croix. Lui en tant qu'homme, il vous aimait, mais il a dit Seigneur, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Mais le Saint-Esprit l'a poussé, il a dit pas ma volonté, la tienne. C'est le Saint-Esprit, c'est le cœur de Dieu. C'est celui qui agit, c'est celui qui est dans cette émotion qui vous pousse à aller et à faire les choses que Dieu vous demande. La Bible dira même que dans le désert, ils ont attristé l'esprit et l'esprit a combattu contre eux. Voilà pourquoi beaucoup sont morts et beaucoup ne sont pas rentrés dans leur destinée. Le Saint-Esprit est la seule personne avec laquelle nous sommes en communion et c'est la seule personne que nous pouvons attrister et pire. Et ça, c'est vraiment le dernier stade. Je crois que personne d'ici dans cette salle arrivera à ce stade-là. Il peut devenir notre ennemi. Et si le Saint-Esprit vous combat, vous n'avez aucune chance. Là, c'est fini. Autant mourir direct et dire Seigneur, je monte. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que la personne du Saint-Esprit, c'est la personne avec laquelle aujourd'hui nous pouvons vivre une spiritualité. Si aujourd'hui vous voulez vivre une vie chrétienne épanouie, vous voulez guérir les malades, vous voulez vivre le surnaturel dont il est question dans la parole de Dieu, il faut vous connecter au Saint-Esprit.
Et se connecter au Saint-Esprit, ce n'est pas une question de « Ah Seigneur, j'ai fait 4 jours de jeûne, là je suis chaud, Seigneur, j'ai prié. » Jesus. Est-ce que je peux même être choquant? Même si vous priez pendant 4 jours, 4 nuits, non-stop, vous ne serez pas plus proche du Saint-Esprit. Rien à voir. Même si vous jeûnez pendant 40 jours, vous ne serez pas plus proche du Saint-Esprit. Ah mais Jésus l'a fait, tu veux dire quoi? Oui mais Jésus c'est pas vous. Non seulement ça, mais pourquoi c'est pas vous? Pas parce que vous n'avez pas la même capacité que lui, mais Jésus c'est pas vous parce que le cœur qu'il avait, c'est pas forcément le même cœur que vous avez. Il y en a qui veulent prier pendant des jours et ils se disent c'est bon Seigneur. C'est une satisfaction charnelle. C'est fou de dire ça, parce que c'est une activité spirituelle dans laquelle on trouve une satisfaction charnelle. On peut se dire mais dans tous les cas comme c'est spirituel, je veux m'en sortir grandir. Faux. Il y a des gens qui finissent de parler en langue, ils vont insulter leurs frères. Ils finissent de parler en langue, ils vont faire des choses terribles. Ce n'est pas une activité spirituelle, c'est une activité faite pour satisfaire la chair. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui remplit? Qu'est-ce qui vous permet d'être en contact avec le Saint-Esprit? Tout simplement votre cœur. Vous n'avez pas besoin de prier 40 heures par jour. Vous avez besoin d'1 minute à vous abandonner dans sa présence et le laisser vous toucher. Vous n'avez pas besoin d'être en jeûne pendant je ne sais pas combien de temps. Vous avez juste besoin, même pendant que vous êtes en train de manger, de dire Seigneur, je mange avec toi et je t'écoute. Boum, Saint-Esprit va vous parler. Et vous savez, dans la dimension de l'esprit, parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup prêcher, je prêche beaucoup de messages très spirituels, très axés sur la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit nous montre que les élévations ne se font pas au travers du jeûne et au travers de la prière en elle-même. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui cherchent l'onction, qui veulent la puissance de Dieu, qui veulent la démontrer, qui veulent voir la gloire de Dieu. Et peut-être que vous avez déjà remarqué, il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui ont du mal à utiliser l'onction et qui ont du mal à être dans l'onction. Et d'autres, vous les voyez, ils prient moins, mais ils manifestent puissamment la présence de Dieu. Ils manifestent vraiment le surnaturel d'une manière qui est étonnante. On se dit, mais comment lui il fait et pas lui, alors que lui il prie plus? Quand je regarde les quotas, ça marche comment? Parce que c'est pas une question de prière. C'est pas une question de prière. Et je vais même vous choquer, c'est même pas une question de sacrifice. C'est même pas une question de sacrifice. Parce que quel sacrifice est-ce que vous voulez faire à Dieu? Seigneur, j'ai décidé d'arrêter d'être tout le temps sur mon téléphone. Mais c'est pas un sacrifice. Dieu te l'a demandé depuis. Tout ce que tu fais, c'est qu'enfin tu l'écoutes. C'est pas un sacrifice, c'est une obéissance. Il y a plein de choses, on dit Seigneur, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça. Non, il te l'avait demandé depuis. Je sais pas que c'est un sacrifice, depuis, c'est comme un père qui dit arrête de jouer, viens me voir, on doit parler. Et on joue. Et au bout d'un moment, 5 heures, on dit bon, bah maintenant, ça y est, papa, j'ai fait le sacrifice, maintenant je dois t'écouter. Quel sacrifice? Ça fait 10 ans que je t'appelle, que je te dis viens. C'est pas un sacrifice. C'est pas ça qui donne la puissance et qui libère la puissance de Dieu. C'est pas ça. Ça, c'est juste l'obéissance. Ce qui libère et ce qui nous permet de manifester la gloire du Seigneur, c'est de monter dans des dimensions spirituelles plus élevées. La Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans les cieux, il y a plusieurs endroits, plusieurs environnements, plusieurs pièces, plusieurs demeures dans lesquelles, lorsque nous montons en esprit, nous avons des capacités et nous sommes connectés à un nouvel environnement que le Saint-Esprit met au travers de nous pour que nous puissions manifester un plus haut degré de sa gloire. Comprenons, l'environnement que le Saint-Esprit nous donne dans la dimension de l'esprit nous connecte à une puissance supérieure. Mais comment est-ce que nous montons? Nous montons lorsque nous recevons ce qu'on appelle l'invitation du Saint-Esprit. L'invitation du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que lorsque vous jeûnez, vous en sortez, on dit ouais, vous avez une onction? Pourquoi? C'est pas en fait le jeûne. Mais je vais vous expliquer. Quand vous jeûnez, vous faites meurtrir la chair. Donc forcément, vous faites en sorte de bloquer vos envies charnelles. Plus envie d'aller se distraire, plus envie de faire ci, c'est Dieu. Et comme vous dites Dieu, il se passe une chose extraordinaire, c'est que voilà, vous êtes réceptif à l'écouter. Et quand vous êtes réceptif à l'écouter, quand vous passez du temps seul à part, il arrive toujours un moment où Dieu vous parle, où vous vivez une expérience forte dans la présence de Dieu. Vous êtes en jeûne et pas un ange vient vous visiter. Vous êtes en jeûne et pas une vision. Vous êtes en jeûne et pas, il se passe quelque chose de particulier. Et vous sentez que dans votre esprit, vous êtes passé à un autre niveau. Mais ce n'est pas le jeûne, c'est cette expérience que vous venez de vivre avec le Saint-Esprit qui vous a fait monter. En réalité, tout est une question de sensibilité à Dieu. Parce qu'il y a des moments où vous irez dans la présence de Dieu, même bien disposé, vous allez voir que ça ne descend pas. Qu'il y a des choses qui ne se passent pas. Et vous allez dire, Seigneur, est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Faux. C'est juste qu'il y a des temps. Comment Moïse a fait pour monter sur la montagne alors qu'il y avait la nuée? Il a attendu que Dieu dise, rejoins-moi dans la nuée.
les hommes très spirituels, comme le prophète Tibi Joshua disait, c'est vrai, vous dites que vous écoutez Dieu, vous dites que vous écoutez Dieu, mais est-ce que vous écoutez même Dieu lorsqu'il vous dit maintenant va prier? Parfois c'est le Saint-Esprit qui vous invite, qui vous dit là il y a quelque chose de particulier à faire, monte avec moi. Ça, ce sont des opportunités pour monter dans des dimensions avec lui, pour monter dans une élévation, dans une communion supérieure avec le Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas sensibles à cela, nous loupons des opportunités. Et quand la roue tourne, parfois la roue peut ne jamais revenir. Il y a des personnes que je connais qui, dans cette communion, il y a une personne que je connais dans cette communion qui, un jour, lorsqu'il était en prière, c'était comme d'habitude, il ne sentait pas grand-chose, et à un moment, poum, il ferme les yeux, il est concentré, et il entend comme un bruit, comme du vent qui est en train de passer autour de lui. Et il se dit, mais my God, qu'est-ce que c'est que ça? Il entend le vent, il entend le vent, il entend le vent. Après, il entend comme des hélices qui tournent. Et soudainement, lui-même, il ne comprend pas. Alors même qu'il est en train de prier, il voit ses pieds qui commencent à se lever tout seul. Et son corps, et je vous dis c'est véridique, son corps a commencé à se lever tout seul. Et quand il a vécu ça, il a tout stoppé, il a arrêté. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu as arrêté? Il a dit, mais parce que je ne sais pas où je vais. C'est trop bizarre, je commence à me lever, mais je vais faire quoi? Et je ne comprends pas, c'est trop bizarre. Je dis, non, c'est une invitation. Tu étais en prière, tu étais en train de prier Jésus-Christ, tu étais dans la Bible. Et tout d'un coup, pendant que tu étais juste en train d'attendre, de l'adorer, tu sens les choses qui arrivent. Et depuis qu'il a loupé cette occasion, elle ne s'est plus jamais représentée jusqu'à aujourd'hui. Les invitations de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller prier. Non. Parce que parfois, notre cœur est tellement rempli d'amour, et souvent d'amour pour lui, que nous avons envie d'aller juste dans sa présence le remercier. Et quand nous passons ces moments-là, nous sommes vraiment touchés, nous sommes vraiment transportés, nous sommes bénis. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas toujours le même degré d'expérience. Alors qu'il y a d'autres fois où parfois on n'est pas disposé, mais quand on y va, boum, on sent qu'on passe à un autre niveau. Parce que parfois Dieu nous invite, et parfois Dieu est juste content qu'on soit avec lui. Mais la chose la plus importante pour monter dans la dimension de l'esprit, et pour manifester la gloire, c'est d'être sensible aux invitations de Dieu. Voilà pourquoi on prêche la sanctification. Voilà pourquoi on prêche le fait de connaître Jésus. Voilà pourquoi on prêche le fait de, à chaque fois, de sanctifier nos cœurs. Parce que le cœur est l'organe essentiel par lequel Dieu peut nous parler et par lequel nous sommes connectés à lui. Si notre cœur est troublé, nous ne pourrons plus entendre la voix de Dieu. Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous aurons du mal à entendre sa voix parce que la chair aura pris le dessus. Si nous avons des problèmes de non-pardon, il y aura quelque chose qui va bloquer. Parce que la Bible dit que Dieu nous a tout pardonné. Si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes plus faits à son image. Voilà pourquoi nous prenons le temps de prêcher toutes ces choses. On peut dire oui, mais l'église c'est réverbatif. On voit tout le temps les mêmes choses, sanctification, tout ça. Mais parce qu'on n'y est pas encore. Quand on y sera, on arrêtera de prêcher ça. Mais parce qu'on n'y est pas encore. Et quand on y sera, je peux vous assurer qu'on n'aura même plus besoin de prêcher ces choses. Que n'importe qui dans l'assemblée pourra faire des choses extraordinaires. Tous les dimanches, ce sera des témoignages. Mais est-ce que vous ne pensez pas, et là j'appelle juste à l'intelligence, si jamais le monde savait que dans les églises, on guérit tous les malades, que même les boîtes marchent, vous ne pensez pas que ce serait le monde même qui insisterait pour venir? C'est logique. On te dit dans un endroit, il y a 1 milliard d'euros, on distribue à tout le monde. Qui va pas y aller? Tout le monde ira, tout le monde dira, gloire à Dieu merci, c'est bon, j'y vais. De la même manière, l'église, on doit être ceux qui ont des capacités de guérir, de délivrer, de faire en sorte que les problèmes des gens cessent, afin de manifester Christ. Parce que Christ, c'est ce qu'il a fait. Et tant que nous n'arriverons pas à ce niveau-là, alors le monde nous verra comme des gens bizarres. Alors que nous ne savons pas que c'est bizarre, nous savons que c'est pas bizarre, que c'est spirituel. Mais comme ils ne voient pas les œuvres, ils se disent c'est des allumés. Mais je sais que dans ce ministère, il y a beaucoup d'œuvres. On vous a déjà vu guérir beaucoup de personnes, même en évangélisation. On a vu Melvin qui a guéri, j'ai vu la vidéo. C'est très beau. Et ça, c'est des choses concrètes qui montrent aux gens qu'on n'est pas des rigolos. L'église, c'est pas un jeu. On est plus que sérieux avec ça. Parce qu'on se doit d'être une plus-value même dans cette société. Même dans cette société. Le but de l'église, c'est pas qu'on soit replié sur nous-mêmes et qu'on se dise, on vit en autarcie, on vit entre nous. Dieu merci. Non, le but de l'église, c'est d'aller impacter les gens dehors, de les faire rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'ils aient un contact et une communion avec le Saint-Esprit. Mais pour ça, il va falloir que vous-même vous le manifestiez. Il va falloir que vous-même vous manifestiez une plus haute degré, une plus haute hauteur dans votre communion avec Dieu. Il y a des choses qui ne s'attrapent que lorsque nous montons dans l'église spirituelle. Dans l'Apocalypse, lorsque Jean était déjà en vision, la porte s'ouvre. Et Dieu dit à Jean, Jean, monte ici si tu veux voir plus haut. Et quand Jean monte, Jean se retrouve dans des dimensions, il voit encore plus de choses qu'il n'avait jamais vues.
et il apporte et il écrit la vision. Comment Moïse a fait pour écrire la Genèse alors qu'il était bien après dans le futur? Il est monté sur la montagne. Il est monté. Quand il est monté, il a eu des visions du passé. La dimension de la temporalité, la dimension du temps, du futur, du passé, interagir avec toutes ces dimensions se trouve au plus haut degré du sommet de la montagne dans le monde spirituel que nous devons gravir. Plus nous montons dans des dimensions, plus nous pouvons avoir accès à des bribes du passé, du présent. Voilà pourquoi la Bible dit rachetez le temps, rachetez le temps. Par cela, l'apôtre est en train de dire montez en esprit et rachetez les choses du passé, rachetez-les et faites en sorte que le futur soit différent. Est-ce que je me fais comprendre? Vous comprenez? Gloire à Dieu. Il faut monter. Dans cette génération et dans les temps qui nous restent, on a très peu de temps, il va falloir monter. Alléluia. Qui veut monter avec le Saint-Esprit? Alléluia. Qui veut monter avec le Saint-Esprit? Alléluia. Bon, ce soir, nous prenons 3 moments. Je sens la présence de Dieu. Pendant que j'ai prêché, je sens la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut tous se lever? J'ai invité les chantres à revenir.